Vous êtes en direct de la radio-télévision Manika à tous et à toutes, messieurs et dames de partout. Vous nous suivez. Bienvenue dans cette édition journal. Pour commencer, à la une de l'actualité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a ouvert ce dimanche le séminaire gouvernemental placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Les assises qui se dérouleront du 21 au 23 juillet visent à améliorer l'exécution de tâches et du membre du gouvernement. Suivez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cet extrait choisi par Chris Moulunga. Ce séminaire a pour but de renforcer notre cohésion et notre solidarité gouvernementale. Il s'agit de nous rappeler que, malgré les avancées déjà réalisées dans divers domaines, des défis considérables restent à surmonter. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. La réussite de nos politiques publiques dépendra de notre capacité à collaborer de manière harmonieuse, à faire preuve de rigueur et à adopter une approche pragmatique dans la définition et l'implémentation de nos actions. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Implanté à Kolwezi depuis juin 2014, le tribunal de commerce de Kolwezi a commémoré ses 10 ans d'existence ce samedi 20 juillet 2024 et la manifestation a été organisée au groupe scolaire Riwabora sous le thème Tribunal des commerces de Kolwezi 10 ans, bilan et perspective. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a été représentée par la vice-gouverneure de province Clément Moufundi Chinat. Suivez. Le 10e anniversaire du tribunal des commerces de Kolwezi a été célébré ce samedi 20 juillet 2024 au complexe scolaire Ewabora. La cérémonie afférente a été présidée par le vice-gouverneur Clément Moufundi Carlo Chinat au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Plusieurs personnalités politiques et juridiques ont pris part à ces assises placées sous le thème 10 ans d'existence du tribunal des commerces à Kolwezi, bilan et perspective. Parmi elles, les membres du gouvernement provincial du Lualaba, le maire adjoint de Kolwezi, le juge, les avocats et plusieurs autres invités. Tout en reconnaissant l'appui des autorités provinciales pour la réussite des objectifs assignés à sa juridiction, le président du tribunal de commerce a donné l'importance de cette journée qui consiste à éclairer l'opinion sur le rôle du tribunal des commerces de Kolwezi. Il est tout à fait approprié de faire le bilan. Et s'il faut, de se questionner sur le rôle que cette juridiction a joué dans l'assainissement du climat des affaires et d'envisager l'avenir. L'avènement d'un état de droit prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi, prenant la parole au nom de la gouverneure Clément Moufundi Carlo Chinat, a donné un ton d'assurance au tribunal de commerce quant à l'accompagnement du gouvernement Masuka, ceci dans le but de sécuriser l'environnement d'affaires dans la province du Lualaba et attirer plus d'investisseurs. Peu avant de rendre hommage au président de la République et à sa vaillante gouverneure Fifi Masuka Saini. Au nom de son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba, qui, indépendamment de sa volonté,
souhaité assister personnellement à cet événement grandiose marquant le 10e anniversaire de l'implantation du tribunal de commerce à Kolwezi. Je voudrais enfin terminer par un ton d'assurance pour l'accompagnement qui va demeurer permanent et sans faille dans votre devoir de dire le droit dans la province du Lualaba et vous accompagner davantage dans votre rôle central que vous devez jouer pour assurer la paix sociale, la protection des droits et la résolution des conflits au niveau local et provincial. Une manifestation ponctuée par les exposés et la remise des diplômes à certaines personnalités juridiques qui se sont distinguées dans leur manière de travailler. L'actualité, c'est aussi la nomination de ministres provinciaux et du ressort exclusif du gouverneur de province. De critères de représentativité, parité et géopolitique entrent également en considération. Jean Carton Kasson-Moutial nous ramène dans cette réflexion. Selon la constitution de la RDC, les ministres provinciaux sont nommés par le gouverneur de province. L'article 198 de la constitution de la RDC et l'article 23 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouverneur nomme ses ministres en tenant compte de la représentativité provinciale et de la femme. Par la représentativité provinciale, il faut sous-entendre la représentation dans le gouvernement de presque toutes les entités qui composent la province. En l'occurrence, au Lualaba, il s'agit de 5 territoires. La nomination des ministres provinciaux tient aussi compte de la parité homme-femme. Le gouvernement du Lualaba devra en son sein contenir plus ou moins 3 femmes selon les critères de la parité homme-femme, c'est-à-dire 30%. Un autre préalable majeur est la géopolitique. La géopolitique signifie ici des forces politiques en présence. Donc, cette nomination tiendra aussi compte des partis politiques de la majorité selon leur poids politique ou selon le nombre de députés élus siégeant à l'Assemblée provinciale. Mais somme toute, c'est à la discrétion du gouverneur de province que dépend la nomination des ministres provinciaux. Ceux-ci seront tirés soit de la société civile, soit de l'Assemblée provinciale. Et le ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a pris une batterie de mesures qui vient s'ajouter aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle culte et association chargée de l'assainissement. Ces images sont commentées par Romulus Monza. La régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des ASBEL du 5 juillet 2024, dans sa circulaire du vendredi 20 juillet, Constant Moutamba, ministre d'État chargé de la Justice et garde des Sceaux, a interdit l'installation d'une association confessionnelle dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Par ailleurs, le ministre de la Justice a prolongé de 3 mois, soit 90 jours, à dater du vendredi 20 juillet, le délai pour l'obtention d'une personnalité juridique pour les associations sans but lucratif qui fait l'ordre tombé caduc, le fameux numéro folio 92. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire, ministre des cultes, doit faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice des cultes. Ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière, règlement constitué, détenteur d'une personnalité juridique. Toute tenue d'une assemblée générale d'une ASBEL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. En outre, le ministre de la Justice met en garde le service d'écho des summisqués dans les attributions du ministère de la Justice. En République démocratique du Congo, il s'observe la prolifération des églises. L'on peut voir jusqu'au-delà de 5 églises sur une seule avenue, causant ainsi
La nuisance sonore qui constitue une infraction que la loi sanctionne. Par rapport à la décision du ministre de la Justice, Constant Moutamba, celle d'interdire 2 églises à une distance d'au moins de 500 mètres, certains serviteurs de Kolwezi pensent que c'est une bonne décision et d'autres pensent que celle-ci touche uniquement des églises qui verront les jours d'après la mise en application de celle-ci. C'est un propos qui a été recueilli par Romulus Banza. Mais dans la Bible déclare Dieu c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Vous allez voir que toutes ces choses que l'excellence monsieur le ministre Constant Moutamba est en train de faire, ce ne sont pas des choses qu'il a inventées. Ce sont les choses qui étaient prévues, même quand nous constituons nos statuts et règlements de l'ordre intérieur, c'est mentionné. C'est-à-dire on se conforme à cela. Et je vous donne un petit exemple d'un enfant qui vient de naître. Vous allez voir que le gouvernement dit que cet enfant doit être déclaré au niveau de la commune pour qu'il puisse recevoir l'attestation ou soit le certificat de naissance. C'est-à-dire que l'État connaît qu'il y a un enfant qui est né. À combien plus forte raison les églises? Il y a quelqu'un qui se lève le matin, il prend seulement les tam-tams, il commence à taper, il commence à chanter, directement il est passé le prophète. Au moment où j'ai partagé avec les chefs de division et de justice, il a dit, supposons il y a catastrophe, il y a accident, il y a incident. Maintenant, imaginez-vous que lui n'est pas informé que sur tel endroit il y a une église. Il n'a pas ni adresse, il ne connaît ni pasteur. Vous allez voir que l'État sera condamné. Bon, quant à moi, je demanderai à notre ministre vraiment que cette loi puisse concerner les églises qui vont commencer à naître dans les jours à venir. Mais par rapport à nous, qui sommes des pasteurs avec des églises construites, ça sera vraiment très difficile de démolir et de chercher d'aller quelque part parce qu'on a déjà construit et si possible on peut changer. Ça sera très très bien. C'est bien, mais le problème en est que ce qui concerne les documents qu'on est en train de chercher à Kinshasa, ça sera possible de nous amener ça dans notre province ici au Lualaba. Ça sera bien parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont besoin d'avoir ça, mais comme à Kinshasa c'est loin, ça devient un peu difficile. Alors, à ce qui concerne le problème de se conformer devant notre État, il n'y a pas de problème. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut se conformer par rapport à la loi que notre ministre vient de promulguer. C'est le devoir citoyen par rapport à ça. Et sous ce même chapitre de religion, l'église au milieu du village tue un récit d'Ixit, l'archevêque Fulgence Mouteba. Pour lui, l'église est du côté de faible. C'est un propos qui a été recueilli par Jean Carton Kossongchal. Vis-à-vis de certaines idéologies qui circulent dans le monde, on n'a pas le choix. Kurudilia mwangaza wenye kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naleta mfano couramment devant surtout les problèmes sociaux. L'église doit être au milieu des villages. C'est une hérésie théologique qui est courante. L'église de Christ, vous voulez parler de l'église de Christ? Elle n'a jamais été au milieu du village. Je suis désolé. Le Christ a toujours pris part pour la justice. Il a toujours été du côté des faibles, du côté des gens qui sont écrasés. Son église, qui est son corps, ne peut jamais être d'une neutralité hypocrite. Il a fallu pour Fafanoa Vizour, au nom d'une certaine hypocrisie, pour faire plaisir à je ne sais qui, on vous a mis dans la tête de l'église, elle doit être au milieu du village. Expression qui est venue d'Alsace en France. Mais la vraie église est toujours du côté de la vérité. Voyez, on n'a pas chaque fois partisan, artisan. Il y a eu les justices, yenyewe Bwana wetu Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuja kufundisha hapa duniani. En toutes choses, que ce soit dans le traitement de vos ouvriers, que ce soit devant de graves problèmes sociaux,
s'il y a une violation massive des droits humains, vous vous taisez, eh bien, vous vous identifiez à des pharisiens. Et ça, c'est pas l'église du Christ. L'église du Christ ni ile yenye kutafuta uhaki, yenye kutafuta mwangaza wenye kutoka katika Injili. Le royaume qui doit commencer déjà ici sur terre aujourd'hui ni uhaki, ni ukweli, ni kutafuta undugu, mapendo, kutafuta masikilizano. Kama unadefendre ile mavaleur, ni kusema uko kweli église. Qu'on vous qualifie d'extrémiste ou de dur à cuire, ile ni mambo yako, lakini wewe unapaswa kutangaza injili ya ukweli, injili ya uhaki na injili yenye kusemea watu. Début ce dimanche 21 juillet 2024 de la 3e convention à l'église Cité des Refuges au quartier Bel Air. Pour cette année 2024, le thème retenu est « Va avec force que tu as ». Pour ce premier jour, les fidèles ont été comblés du Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu, le prophète Oscar. Propos et plutôt ces images sont commentées par Pascal Balon Kakoudi. C'est une double cérémonie ce dimanche 21 juillet 2024 à l'église Cité des Refuges que dirige le visionnaire l'apôtre Jonas Mouteba. Il s'agit de la célébration du 3e anniversaire de cette église et le début de la 3e convention. D'abord, les mots de circonstance lus par un frère de l'église devant l'apôtre, l'assemblée et les invités. C'est vers la fin du mois de mai de l'année 2021 que la vision fut révélée à l'apôtre Jonas Mouteba de diriger le peuple de Dieu et de bénir les nations au travers du monde. 2 mois après fut inaugurée la première assemblée de la communauté Centre évangélique Cité des Refuges à Kolwezi. En date du 25 juillet 2021. La mission est de faire valoir les valeurs chrétiennes partout dans le monde, gagner, encadrer et soutenir les âmes qui font le choix de suivre le Christ. Faire asseoir la doctrine du Christ dans l'église hors du Christ. Ainsi, par là, nous tirons notre devise, la puissance, la parole, ainsi que la sainteté. Sous le thème « Va avec la force que tu as », tiré du livre des Juges, chapitre 6, verset 14, le prophète Oscar Mouzaoula a enseigné aux fidèles la bonne manière d'attirer la grâce de Dieu. La Bible dit Dieu est fidèle à sa parole. Il pour l'accomplir. Tu veux voir la main de Dieu agir sur ta vie avec précipitation. Dans la présence de Dieu, commence à me rappeler tout ce qu'il t'avait dit à la alors que tu étais seul. Peut-être qu'il t'avait dit que tu étais dans ta maison. Dieu t'avait dit à tout ce qui est dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible n'appartient pas au pasteur. Tout ce qui est dans la Bible appartient à tout celui qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait de donner ta vie à Christ, la promesse de la Bible t'appartient. Ça n'appartient pas au pasteur, ça t'appartient aussi. Tu es un enfant de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, ça dans sa parole. N'appartient pas à ton Dieu. N'appartient pas à une certaine catégorie. Mais appartient à tout celui qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'homme de Dieu a invité l'assemblée à une forte prière. La puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans ces cultes d'ouverture. Les hommes, les femmes ainsi que les enfants ont été comblés. Cette convention ira du 21 au 28 juillet 2024. 100 orateurs sont au programme. L'église Cité des Refuges se trouve au quartier Bel Air, après la prison centrale de Dilala. Début ce lundi 22 juillet 2024, la brigade d'hygiène publique de la mairie de Kolwezi a intensifié ses efforts pour éradiquer les constructions illégales et mettre fin au marché pirate qui sévit dans la ville de Kolwezi sous instruction de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini et suivi par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele. Cette opération ambitieuse vise à assainir les artères principales à partir des avenues Mandrandel jusqu'à l'avenue Ngungandou. Les responsables de la brigade d'hygiène publique affirment que le temps n'est plus à la sensibilisation mais à l'exécution des directives établies. Suivez.
Dans les bel élan de la poursuite de l'opération de démolition des constructions anarchiques érigées sur l'emprise de l'État par les particuliers et la lutte contre les marchés pirates sur l'ensemble de la ville de Kolwezi, la brigade des jeunes publics de la mairie de Kolwezi était à pied d'œuvre ce lundi 22 juillet 2024 dans les artères principales de la ville de Kolwezi pour l'effectivité de cette opération lancée il y a quelques jours par l'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele. L'avenue Mandrandel était le point de départ. Les charrois déployés sur le terrain n'ont rien laissé à son passage. La démolition et l'enlèvement étaient démises jusqu'à l'avenue Ngungando. Accompagné des éléments de la police, la brigade des jeunes publics de l'hôtel de ville de Kolwezi a exécuté ses tâches en tout professionnalisme selon les instructions de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, matérialisées par les premiers citoyens de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele. L'air n'est plus à la sensibilisation, mais plutôt l'exécution de l'arrêté urbain rendu public par l'hôtel de ville de Kolwezi a laissé entendre les responsables de la brigade du jeune public. Vision, il y a Wanamea, il y a Ville à Kolwezi, Jacques Massingo Kindele. Et comme opération, il y a détruire Mabioske Yote, il est comme en prise à l'État. Alors, je dois faire marché pirate. D'ailleurs, tout le monde a bébé les bintes à Koyote. L'objectif est non seulement assainir la ville, mais aussi à mettre fin aux embouteillages illicites sur l'étendue du chef-lieu de la province du Lualaba. Job Mouakou interpelle ceux qui traînent encore les pas. Quand on a Afrika, hakuna buluma, kuna vinya tu, karibu karibisha. Tuache ambishi yetu propre. C'est l'autorité de la ville, accompagnée de Maman Gouf, de deux bourgmestres, pour l'endelea, vision à Kolwezi propre. Cette opération de grande envergure va s'étendre sur l'ensemble de la ville chère à Maître Jacques Massingo Kindele, qui ne gire que par sa totale transformation. Autre actualité en santé cette fois-ci, les maladies vénériennes qui sont celles qui sont contagieuses, qui se transmettent bien évidemment par le rapport sexuel ou par contact génital. Quelles sont les causes de traitement de ces maladies, spécialement la syphilis? Les explications avec Dr Christian Tipuka. Cette maladie évolue en trois phases. Donc disons la syphilis qui est à la phase primaire, à la phase secondaire et à la phase tertiaire, ou soit tardive. Et dit-on, la phase primaire, nous avons des lésions qui sont différentes par rapport aux autres, entre autres. Et à la phase primaire, nous avons des ulcérations. Et ces ulcérations sont à fond propre, mais non sensible. Et en deuxième phase, comme la syphilis secondaire, là c'est la phase éruptive. Nous allons voir l'apparition sous forme de papules, sous forme de crêtes de coque. Et pendant cette phase, il y a aussi la contamination. Mais sans oublier, il peut y avoir aussi d'autres signes qui concourent avec des manifestations grippales, comme maux de tête et consorts, mais sans oublier aussi de l'alopécie pouvant accompagner cette phase. Disons l'alopécie, juste chute du chevet, soit perte du chevet. Et la phase tertiaire est avec la propagation du tréponème en paludisme pouvant atteindre plusieurs organes, entre autres le cerveau, le poumon, le cœur et autres. Et là, ça devient plus grave. Et aussi, par rapport à une femme enceinte, dès que l'enfant est contaminé, il y a encore un grand risque que l'enfant puisse présenter certaines malformations, entre autres comme le tas d'une Hutchinson. Et aussi, ce même syphilis peut tuer carrément la personne, soit vous pouvez présenter des manifestations purement neurologiques dues tout simplement à cette maladie. D'où la prise en charge. Et aussi, donc on peut détecter ça beaucoup plus au laboratoire, bien sûr, à l'hôpital. Par le test que nous disons RPR, on peut faire ce test-là et directement nous pouvons mettre en évidence les germes en question et puis on peut prendre en charge. Sinon, c'est une maladie, dès qu'il y a déjà la prise en charge tôt et les signes qui disparaissent pour ne pas dire la maladie. L'actualité internationale, le président démocrate des États-Unis annonce ce dimanche
21 juillet 2024 qu'il retire sa candidature à la Maison-Blanche. À quelques mois du scrutin, depuis plusieurs semaines, le voix s'est levé au sein du Parti démocrate pour que Joe Biden, âgé de 81 ans, passe le flambeau. C'est un reportage qui a été signé par nos confrères de France 24. Joe Biden a annoncé dimanche qu'il renonçait à sa candidature à la présidence contre Donald Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux qui a provoqué une onde de choc politique dans tout le pays et jeté le trouble sur l'élection à quelques mois du scrutin. La décision de Biden intervient après une performance jugée médiocre lors des récents débats qui a poussé de nombreux parlementaires démocrates à lui demander de se retirer de la course. Je ne suis ni surpris ni choqué. Ses capacités diminuées étaient évidentes pour tout le monde, on le voit. C'est vraiment triste de voir quelqu'un passé par là. Donc oui, dur, difficile et triste. Je pense qu'il s'est très bien débrouillé en tant que président, qu'il est un grand leader. Je suis très fier de lui et j'ai hâte de voir son successeur. En se retirant, Biden a apporté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle devienne la nouvelle candidate des démocrates. Les semaines à venir seront déterminantes pour Kamala Harris qui devra convaincre les électeurs de sa capacité à diriger le pays. Et voilà tout pour cette édition du journal. Messieurs et dames, à vous, merci de l'avoir suivi. Surtout, restez fidèles à nos programmes. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.